Les droits de douane américains, tant redoutés, viennent donc d'entrer en vigueur. Oui, plus 104% pour tout produit chinois qui entre aux États-Unis, plus 20% pour ceux de l'Union européenne, en plus des 25% déjà annoncés sur l'automobile, l'acier et l'aluminium il y a quelques semaines. Cette nuit, Donald Trump s'est félicité que de nombreux pays l'aient appelé pour négocier des accords sur mesure, parmi eux l'Union européenne, qui, tout en préparant sa riposte, laisse la porte ouverte aux discussions. Barthélémy Philippe. Oui, Donald Trump a rejeté l'offre européenne d'exempter de taxes réciproques les produits industriels, nouvellement tendue hier avec le retrait du Bourbon américain des produits visés par de futurs droits de douane insuffisants pour Donald Trump. Il demande aux Européens d'acheter en énergie l'équivalent du déficit commercial bilatéral qu'il estime à 300 milliards de dollars. Le gaz naturel liquéfié américain serait donc la clé des négociations, sauf que la demande de Trump est irréaliste selon Thierry Brosse, spécialiste des questions énergétiques. Tout le gaz naturel américain est acheté par l'Union européenne, par la Chine qui nous le revend, par le Japon. Les quantités sont limitées. Et Donald Trump n'a pas de baguette magique pour doper la production américaine en quelques mois. Construire une unité de liquéfaction, ça dure au moins 5 ans. On n'est pas du tout dans le mandat de Trump. Depuis la guerre en Ukraine, l'UE a limité son exposition au gaz russe qui représente à peine 10% des importations, tandis que le GNL américain représente désormais près de 20% de l'approvisionnement européen. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.